Bonjour, je m'appelle Yannick Roudot, je suis prospectiviste. Cela consiste à essayer d'anticiper ce qui pourrait nous arriver dans les 10, 20, 30 prochaines années. Exercice extrêmement difficile et qui demande beaucoup d'humilité car on ne sait pas vraiment ce qui va arriver. Par contre, on peut constater les signaux faibles de l'émergence d'une nouvelle civilisation et les signaux forts du déclin de notre civilisation. Mais j'ai passé une bonne quinzaine d'années dans le monde de la finance et de l'économie avant de prendre conscience dans le courant des années 2000 que la voie prise dans laquelle nous sommes depuis déjà 2 siècles, nous emmenait droit vers une impasse mortifère, tragique, et qu'il était temps, en tant qu'individu, de faire sa part et de réagir, et d'aller vers d'autres champs de connaissances. C'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à la soutenabilité, à la finance éthique, à la finance socialement responsable, puis à l'économie soutenable, et enfin à un autre monde, un monde frugal, et un monde des sciences et des techniques aussi, car les deux sont indissociables. Le 28 mai prochain, je vous propose d'aborder la question qui me tient à cœur. Allons-nous vers un transhumanisme généralisé, vers un être humain augmenté technologiquement et au niveau cérébral, intellectuellement, un être humain qui pourrait vaincre la mort, comme le proposent les géants de la Silicon Valley ou les géants chinois? Ou allons-nous au contraire vers une humanité qui va monter en conscience, qui va grandir en humanité et qui va remettre le sens de la vie au cœur de la civilisation? C'est une question qui est extrêmement importante car actuellement les 2 scénarios sont en train de se mettre en place et les 10 prochaines années vont être cruciales. Soit nous allons vers une société très numérique, très technique, auquel cas cela demande des ressources énergétiques extrêmement importantes et ça demande de maîtriser la pollution liée à la fabrication de l'outil numérique et à son exploitation. Soit nous allons vers une société plus frugale, moins consommatrice d'énergie, moins polluante, plus régénératrice, peut-être plus réconciliée avec la nature et qui nous permettra peut-être de vivre en harmonie à 8-9 milliards d'individus dans 30 ou 40 ans. Bref, la question n'est pas simple et il n'y a pas de réponse facile. Et vous verrez le 28 mai prochain que le transhumanisme peut être très séduisant parce que la technologie est un gadget qui nous offre beaucoup de solutions agréables. Et au-delà d'être un gadget, il y a aussi l'intelligence artificielle qui peut nous aider à prendre des décisions extrêmement structurantes en termes de gestion de l'énergie, de gestion des ressources, de gestion climatique. Donc c'est très séduisant la technologie. Mais dans quelle mesure pouvons-nous croire dans la science salvatrice sans penser à une humanité qui progresse en humanité? Donc je répondrai à toutes ces questions le 28 mai prochain et j'ai hâte de vous rencontrer pour échanger autour de ces questions et de ce débat extrêmement passionnant.